Ce rayon laser que pointe cette infirmière en direction de notre caméra a transformé son quotidien et celui de ses collègues. La Q-veine est un appareil qui détecte les veines parfois difficiles à trouver chez les nourrissons ou chez de jeunes patients. Depuis un an, cette machine équipe le service des urgences pédiatriques du CHU de Montpellier. Parfois, certains bébés, ça peut être très difficile et cet appareil nous sauve vraiment la vie, parce que des fois, c'est vrai, s'ils sont un petit peu potelés, par exemple, ils ont la main forcément un petit peu dos dur, entre guillemets, et du coup, l'appareil nous aide bien à voir les veines et c'est beaucoup plus facile pour nous. Pour ces professionnels aguerris, piquer ses petits bras peut être plus compliqué qu'il n'y paraît. Il leur faut parfois s'y prendre à plusieurs reprises, un geste anodin qui peut tourner au cauchemar. Cet outil-là, il sert surtout aux patients, aux enfants qui sont difficiles à piquer, à perfuser. On peut être amené à essayer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois parfois chez certains enfants. Et c'est juste insupportable pour eux et pour leur famille. L'appareil de 6 000 € a été entièrement financé par une petite association Espoir et Entraide, grâce aux dons de citoyens. On voit vraiment ce qu'on a fait pour les enfants. Ça, c'est merveilleux, quoi. Voilà. Ça nous fait chaud au cœur. Pour ces petites associations qui œuvrent en silence, il est important de voir ce que deviennent les dons. Le temps est parfois long avant de voir le médecin. Dans cette salle d'attente, des urgences pédiatriques. Une autre association, les Blouses Roses, a permis à l'hôpital de se doter de panneaux d'éveil pour distraire les enfants. C'est un engagement, c'est une famille aussi, c'est une association, c'est une équipe. Et on retrouve du lien social et on fait du bien et ça nous fait du bien. Et on reçoit, on donne et on reçoit. L'hôpital n'aurait jamais pu acquérir cette machine ni embellir cette salle d'attente sans une aide extérieure. Je rencontre beaucoup les associations, je discute beaucoup avec elles et j'essaye de trouver des projets qui sont vraiment attractifs, innovants et qui permettent justement une qualité des soins efficace. Ces associations sont devenues indispensables pour améliorer le confort des patients et des professionnels de santé.